Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Vous aimez les idiots, le ski et les perruches sans tête Alors bienvenue à la séance de Dumb and Dumber. Ce film des frères Farrelly est sorti en 1994 et il dure 1h40. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, pour le résumé du film, on suit les histoires de Lloyd Christmas, qui est chauffeur de limousine à Providence, Rhode Island, aux États-Unis. Il tombe sous le charme d'une cliente qui l'amène à l'aéroport, Mary Swanson. À l'aéroport, elle laisse derrière elle une mallette qui contient l'argent de la rançon pour son mari kidnappé. Lloyd, imaginant qu'elle a oublié, s'en empare avant les ravisseurs. Et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que Lloyd, il habite avec Harry Dunne. Ayant tous les deux perdu leur travail dans la même journée, ils décident de rejoindre Mary pour lui remettre la mallette. Sachant qu'elle doit s'y rendre, ils prennent la route pour Aspen, au Colorado, qui a plus de 3000 km de route, ignorant qu'ils sont suivis par des ravisseurs. Aspen, c'est pas en Californie. Aspen, pourquoi là les Espagnols sont si cons? Pour savoir si et Lloyd arriveront à échapper au monsieur du gaz et à vivre dans un joli coin. Il faudra regarder Dumb and Dumber. Et maintenant, on vous parle du film. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, on va parler de nos personnages et de nos scènes préférées. Raph, tu veux commencer ? Très bien. Alors, moi, dans mes personnages préférés, j'aimerais bien... Tu joues cette famille dans mon personnage. La grand-mère. Je voudrais la grand-mère. Alors, c'est qui tes personnages préférés ? Alors, mes personnages préférés, c'est Dumb et Dumber. Donc, Dumber. Lloyd et... Alors, les deux héros du film. En fait, est-ce que c'est un peu les personnages forcément préférés de nous trois ou pas ? Ouais. Ouais. Alors, on va tous dire pourquoi on les aime. Ok. Alors, vas-y, dis pourquoi tu les aimes. Alors, déjà, ils sont bêtes. Très bêtes. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. À un moment, il y a genre des filles, un petit peu à poil. Non, elles sont pas... Là, tu vas faire peur, on va croire qu'on t'a montré un film qui n'était pas pour les enfants. Okay. Elles sont en maillot de bain, en D'accord. bikini. Ok. Hello. En bikini? Oui, en bikini, le petit maillot. Ok. Là, il y a des femmes en bikini. Ouais. Elles leur disent ça va, salut, on fait une tournée, on a besoin de deux gentils garçons pour nous accompagner. Ouais. Les petits massages. Nous pendant le masser et truc, tout ça, quoi. Masser avant chaque Et du coup, il dit, représentation. du coup, le pote, il dit, alors, il y a un bled à 20 km par là, je suis sûre que là, vous trouverez plein de volontaires. Et là, ils s'en vont, elles font, ok, elles seraient un petit peu déçues. Bon, voilà, pas de quoi être déçues, mais bon, ça c'est elles les connaissent pas. Hein. Et ensuite, là, il y a l'autre, il fait « T'es malade, t'es au courant que tu viens de nous faire rater une chose de dingue ?» Il recourt, il fait « Arrêtez, en fait, la direction de ce bled, c'est par là. » En fait, il fait « Tu te rends compte la chance des deux types qui vont aller jusqu'à là-bas. » On se la couler douce avec les jolies petites poupées. Peut-être qu'à un moment, ça sera notre tour. Eh oui, il suffit de se démener un peu. Les gars, c'était leur chant, ils l'ont loupé. Ouais, ça représente assez bien tout ce qui se passe dans le film. Ouais. Parce que ça, finalement, c'est la dernière scène, mais en fait, ça représente tout à fait tout le film. En fait, qu'il leur arrive des bonnes choses ou des mauvaises, ils passent à côté constamment. Constamment. Et ils étaient d'une certaine manière au début du film, et ils sont pareils à la fin. Il n'y a rien qu'à changer. C'est extraordinaire. La vie coule sur eux.
C'est Chat, génial. non, chat, c'est toi, chat, je suis percé. Non, tu peux pas C'est- te percer parce que tu merci. En fait, ouais, c'est des enfants. Hein, faut le Ouais. dire. Ouais, Ils ont des c'est comportements des d'enfants adultes, dans mais des ils se corps comportent comme d'adultes. des enfants. Ouais. C'est-à-dire, oui, ils passent leur temps à faire des jeux comme ça. Quand Mm. ils embarquent le fameux tueur qui ne pense pas être un tueur, qui fait de l'autostop, et tu sais, c'est quoi le bruit le plus énervant? Ils se mettent à gueuler. Après, ils lui mettent des piments dans son hamburger pour l'embêter. Enfin, c'est vraiment des vrais gosses, quoi. Oui. Et c'est des vrais gamins. Mais au milieu de tout ça, en même temps, ça les fait quand même avancer dans leur aventure. Donc, Oh ouais, ils vivent plein de choses extraordinaires. Bon, donc du coup, c'est ça qui te fait rire en fait, toi, qui Ouais, fait parce tu que aimes ce bien. C'est ce film, côté vraiment, un Je peux peu le conseiller bêta-souffle. aux adolescents, aux adultes et aux enfants. Ah ouais, sans problème. Ah, encore, pour les enfants, il y a une petite scène où il faudra leur cacher les yeux, parce qu'à un Oh. moment, il y a genre une bagarre. Et Ah oui, oui, c'est vrai il qu'on prend le t'a. cœur de quelqu'un. Et pourquoi tu l'as vu? T'avais fermé les yeux. Oui, mais vous me l'avez dit. Ah, la Vous l'avez fameuse... dit. Ah, Donc, c'est une scène, la scène évidemment, où il je m'en rêve, là? Oui, oui, Ah, c'est oui, ça. ils se Il y a une retrouvent dans le scène où ils restaurant. rêvent et c'est vrai Ils que se la battent scène avec de le bagarre vaut personnage mieux du pour les restaurant. plus, pour les Si. plus jeunes, il faut fermer La les yeux. scène de bagarre est incroyable, mais dès qu'il y a le chef cuisson qui fait oi, après ça, faut lui fermer les yeux. Ouais. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un passage, Ouais. même si c'est pas du tout réaliste, mais malgré tout, pour vraiment les plus jeunes, ça peut Ouais. être un peu crado et faire un peu peur. Ouais, un petit peu choquant. Mhm. Et est-ce que t'as des scènes que t'aimes bien? Ou ah non, on va peut-être finir de faire le tour. Papa, pourquoi t'adores les deux Ah, personnages? je suis un fan absolu. Elle est belle, pistache. C'est dire, elle est belle, pistache. Elle est belle, pistache. C'est Oui, un parce petit qu'ils peu ils arrivent à vendre des perruches mortes sans tête à Une à des perruche. petits aveugles. Donc ça, c'est génial. Et puis en fait, Il ils faut dire économisent pour des qu'avant boutiques ça- de verre de terre. Ils avant sont ça, Attention, je suis chauffeur de limousine. Avant ça, faut dire aussi qu'ils avaient du coup une perruche Une perruche et qu'ils pistache. pensent qu'elle est morte de vieillesse et Ouais. que la tête est tombée. Tout à fait, voilà. Voilà. On voit pas la perruche. Hein, On voit pas la voilà, perruche. elle non, a pas de- c'est le fameux d'inquiétude pour les tueur qui enfants. l'a. Bah, et en fait, c'est génial. Il leur arrive plein de trucs. Ils se rendent pas compte de ce qui se passe autour d'eux. Enfin, ils font plein de conneries à droite. À gauche. Justement, avec Pistache, à un moment, vu que ils ont tué Pistache, à un moment, ils sont à genre la réception de la fille, et le gars, il prend une bouteille de Ah champagne, oui, et là, ça, poum, Ouais, il y a ça le touche bouchon une qui chouette, part. il ça flingue une tue une chouette. chouette en Ça voie de tue une chouette, disparition. ouais. Là, du coup, le chef du gang Ouais. dit... C'est normal, c'est une provocation. On a tué leur perruche et tué les nôtres. Une de nos chouettes. Lui, il vient, alors que les gars, ils ont même pas fait exprès. Alors oui, juste faut savoir, c'est que du coup, bon bah, comme ils arrivent un peu en plein milieu d'un kidnapping avec des ravisseurs, avec des Mm. mallettes remplies d'argent, etc., et que eux, c'est un peu les bonnets de l'histoire, parce qu'ils sont pas du tout au courant de ce qui se passe et ils mettent un peu le bazar dans tout ce truc-là. Du coup, en fait, tout le monde croit que c'est des professionnels, Mm. alors qu'en fait, c'est juste de gros idiots. Et donc, du coup, les méchants, ils ont super gaffe à Le eux, gros- alors qu'en fait, c'est juste des Le connards, gros, quoi. à un moment, quand ils l'ont embarqué, Ouais. ils lui ont dit... Lui, il s'en rend compte. Lui, il le lui, sait. il dit, Lui, il mais comprend. sauf que les autres, oui. comme t'as dit avec le piment, Eh oui, ouais. parce que lui, il est allergique au piment. Du coup, ils font manger du piment. Et Et il en meurt. en plus, il avait pris un cachet de poison. Ouais, lui, il voulait Et leur il mettre dit, de la mort au rat. Oui, Genre, ils voulaient les Prenez les empoisonner. cachets pour Ouais. que j'aille mieux. Et Ouais. en fait, les gars, ils Et m'ont comme donné c'est lui le qui a un poison. problème avec le burger, bah en fait, il lui dit mes pilules. Et en fait, eux, bah forcément, ils se trompent de pilules. Au lieu de lui donner ses pilules pour le cœur, ils lui donnent les fameux morts rats qui leur étaient destinés à eux. Mm. Et du coup, bah, ils le tuent sans faire attention. Mm. Du coup, c'est des sacrés pros, ces gars-là. C'est génial. Ouais, voilà, bon, moi, À un moment, genre, ils rentrent dans leur maison, mais le machin, c'est extraordinaire. délabré. Enfin, Ils sont du coup, extraordinaires. il y a la femme de l'autre ravisseur. Elle dit, Ouais. pour qui tu crois que ces deux doivent travailler? Il dit, on pourrait mettre le bazar histoire de voir qu'on n'est pas là pour plaisanter. C'est quoi, je verrai pas la différence. Tu sais quoi, je pense qu'il verra même pas la différence. Ah, dans l'histoire du cinéma hollywoodien et extra-hollywoodien, je crois qu'on n'a jamais écrit des rôles d'idiots aussi beaux que ces deux-là. Ouais. Et pourtant, c'est pas facile, et croyez-moi, d'écrire des rôles d'idiots. Et ils sont juste... Et puis bon, faut le dire, c'est quand même joué par Jim Carrey J'adore. et Harry Dunn, qui est joué quand même par Daniels, ce qui est très rare, arrive à se mettre, je trouve, quasiment à la hauteur de Jim Carrey. Ouais, les deux, ils marchent trop Et bien c'est un ensemble. duo magnifique. À savoir quand même que Jim Carrey, c'est difficile de lui trouver un duo où il y a quelqu'un qui est de son niveau. Oui, quand ils même, vont hein. avoir tous les deux de Ouais, la ouais. place. Et voilà, où tous les deux ont de la place. Mm. C'est vraiment Harry Dunn, enfin le rôle de Daniel, c'est vraiment très important et c'est vraiment un duo. Et c'est très difficile avec Jim Carrey vu la puissance comique qu'il Ouais. a. Et c'est juste extraordinaire. Il y avait vraiment que les frères Farrelly pour arriver à faire un truc pareil, quoi. Ouais, c'est vrai, ils se complètent bien parce Ah, que c'est c'est deux extraordinaire. idiots, mais pas de la même manière. Ah ouais, c'est deux idiots différents. Et ils ont à chacun un moment de bêtise
Et l'autre, en fait, le juge, mais en fait, comme il est aussi idiot que lui, en fait, par exemple, à un moment donné, ils ont une fameuse camionnette en forme de toutou, déguisée en fameux toutou, qui est un des jobs de Harry. Sauf qu'à un moment donné, En berger des Pyrénées. En berger des Pyrénées. Et en fait, sauf qu'à un moment donné, du coup, il s'engueule. Bon, il y en a un qui marche à pied, l'autre part avec la camionnette, etc. Et en fait, il arrive dans une petite mobilette, genre une toute petite. Mais alors minuscule, la mobilette, on dirait une mobilette d'enfant. Ils tiennent même pas à deux dessus, alors qu'ils sont censés traverser quand même toutes les rocheuses aux États-Unis, le Colorado et tout, donc c'est un peu chaud. Et l'autre, il lui dit, j'ai vendu la camionnette contre cette petite mobilette en ville avec un petit mec. Et l'autre, du coup, on pense qu'il va l'engueuler parce que c'est quand même dingue d'avoir vendu une camionnette pour une petite mobilette. Et l'autre, il fait, après tout ce que t'as fait, t'as réussi encore à me faire ce coup-là. Et tu t'es entièrement racheté à mes yeux. En même temps, la camionnette avait même plus d'essence et la mobilette avait de l'essence. Non, mais son c'est qu'il y en a un qui fait une bêtise complète et l'autre, en fait, il est tellement bête qu'il est. En fait, il le juge génial. Enfin bon, c'est extraordinaire. Moi, je vais rajouter 2-3 persos en plus parce qu'on parle que d'eux. J'aime beaucoup Mary Swanson, qui est jouée par Lauren Holly, qui est une actrice que j'adore. Ah, je la trouve super. Je trouve que c'est pas facile pour un rôle féminin dans ce genre de film et franchement, elle s'en sort très très bien. Elle a la classe, elle est belle d'un bout à l'autre. En plus, ça se rend pas compte que ces deux idiots-là, ils sont dans le coup. Enfin bon, c'est un truc de dingue. J'aime aussi beaucoup un tout petit rôle, c'est la flic du FBI. Ah oui, j'aime bien ça. Avec la fameuse scène des skis dans la pompe à essence. Je sais pas si vous en souvenez. Ils sont à où les skis? Ouais. Oui. Les deux, je suppose. Les deux, je suppose. C'est chouette. Et après, il lui offre du feu pour allumer sa clope, sauf qu'en fait, il s'était trempé les godasses d'essence avec l'essence. Du coup, en fait, il se prend lui-même feu. L'autre veut lui donner le téléphone. Lui, il a les jambes en feu. Du coup, il dit ah bon, si c'est pour hurler comme ça, alors vous l'aurez pas. C'est extraordinaire. Donc, j'aime beaucoup aussi cette petite. Et justement, pour du coup nettoyer son pied, le feu. Oui. Parce qu'il y a toute une histoire, quand il met le pied dans les toilettes, il voit son pote. Oui, qui est en train de se faire agresser par Gaspard. Et son pote, il fait. Comme le bébé, il a le doigt dans le. Oui, comme un petit bébé, dans les mauvais moments, le traumatisme. Ne pas y penser. Donc en fait, il y a toutes les séquences. Les séquences au début, quand ils sont à Providence, là où on les voit tous les deux dans leur job. Toute la séquence, parce que c'est quand même ce qu'on appelle une sorte de road movie. C'est un film, en fait, on voit tout le voyage, où ils doivent traverser tout le pays, quoi. Toutes les séquences, elles sont excellentes. Dans les bars, dans les pubs, dans les machins, sur la route, dans la camionnette et tout. Et enfin, toute la dernière séquence, quand ils arrivent donc à Aspen, dans le Colorado, où là, ils sont vraiment, en fait, dans la gueule du loup des ravisseurs, quoi, et où ils essayent en même temps de draguer la fameuse Mary Swanson, l'un puis après l'autre, parce que l'autre, il récupère la drague de la première et tout. Enfin, franchement, toutes les séquences, c'est génial. Moi, j'avoue, là, je monopolise un peu la conversation parce que j'adore ce film. Bon, moi, au départ, je voulais être réalisateur. Bon, ça, les chemins ont pris voilà. Mais, alors, moi, mon réalisateur, c'était Kubrick. Bon, alors, je me suis toujours douté que j'aurais jamais eu le talent de Kubrick parce qu'il n'y en a eu qu'un seul. Mais je m'étais dit, si un jour j'arrive à être réalisateur et que je n'ai pas le talent de Kubrick, je me dis que le genre de film que j'aurais aimé faire, c'est vraiment ce genre-là. Voilà, j'aurais été heureux d'avoir fait un film comme ça et de me dire, ah ouais, j'ai réalisé ce truc-là, quoi. ça m'aurait fait quand même plaisir. Et moi, c'est un peu, c'est une de mes comédies cultes. Américaines, on parle pas des comédies françaises avec Louis de Funès et Coluche, etc. Et dans les comédies américaines, moi, j'ai Ace Ventura, j'ai Dumb and Dumber, enfin, j'ai ce genre-là, quoi. C'est vraiment pour moi. Vous voulez rajouter des petites choses, vous, sur les scènes, certains persos? Bon, on a déjà un peu parlé, mais quand même aussi un petit focus sur le ravisseur, justement, là, celui qui a les crises de foie. Le monsieur du gaz. Ah, le monsieur du gaz, ouais. Qui est pas du gaz, mais il est pas mal aussi comme acteur. Ouais, cet acteur, il est super. Et même sa comparse, je sais plus comment elle s'appelle. Elle est bien. Elle est bien aussi. Allez, s'il te plaît, laisse-moi les buter. Non, on ne bute pas les inconnus. On bute pas les inconnus. Et la fameuse scène, vous vous en souvenez, du coup de téléphone dans la cabine téléphonique. Oh, je peux la raconter. Vas-y, dis-la-nous, celle-là, elle est super. En gros, le ravisseur se sert du téléphone, je pense, très longtemps. Et un monsieur, il fait, excusez-moi, j'aimerais me servir du téléphone. Il faudrait penser aux autres. Le mec particulièrement agaçant quand même, oui, le mec. Il fait, j'entends pas. Et du coup, il fait, approchez-vous. Donc, il fait, j'aimerais. Et le gars, il lui met une droite. Ça traverse la vitre. Alors, il fait, la patate de foin qui lui met. Tu vois le mec s'affaler avec la vitre de la cabine téléphonique qui part en éclats. En plus, il dit, attendez, ne quittez pas, chef. C'est génial. Et quand les flics ils arrivent, ils disent oui, on a vu les mecs partir après la mort donc de ce fameux Mentalino là, le fameux ravisseur.
Il dit oui, on a vu les 2 hommes s'enfuir à bord de la voiture et tout. Et donc du coup, le policier qui s'occupe de l'affaire, il dit est-ce qu'on a la marque de la voiture? Et là, il y a donc le mec qui dit oui, ils sont partis au volant d'un berger des Pyrénées. C'est un berger des Pyrénées. Et tu vois la grosse voiture avec les oreilles sur le côté. Elle est là. Ah, c'est génial. Non, mais sinon, juste parler peut-être de la... Bah, en fait, ouais, non, il y a plein de scènes, mais celle, Voilà, moi, j'aime je bien te quand Lloyd il part avec Marie au ski, et, il joue... Harry. Harry. Non, Marie. Quand il part avec Marie. Harry qui part avec Marie, pas Lloyd. C'est surtout Harry Ah, c'est Harry, pardon. c'est surtout Harry qui fait du ski avec Marie. Et en fait, ils font une bataille de boules de neige, mais genre, il le prend trop mal, hein, Oh oui. la boule, et il lui met la tête dans la neige Ah ouais. et tout, genre... Et tu sens en plus le mec qui vrille. Parce Ouais. que il a le visage genre, oh, qu'est-ce qui lui arrive à elle. Et en fait, et elle, en fait, bah, elle le trouve tellement mignon qu'elle se met à se marrer. Ouais, et elle du coup, après, rigole. il se remarre aussi derrière. Et en fait, je trouve Ils que... sont marrants, en fait. C'est du premier Surtout degré. pour ce personnage-là, mais pour les deux, en fait, je trouve que c'est Ah toujours oui, ces, un moment, ces petits gestes genre, comme ça de j'adore. changement Fabrique un qui sont bonhomme de géniaux. neige, elle lui Ah oui. donne la carotte et les 2 petits ronds. Et lui, il lui met pour le faire, genre lui dit. Il lui Elle regarde la tête, on voit que la tête, effectivement, il y a des trous, il y a rien. rien. Et du coup, elle baisse la tête, elle voit où est-ce qu'il a mis, puis elle regarde, genre en mode, mais quel lourdeau celui-là. Et en Il fait, est elle remet à comme la ça. place du nez, puis lui fait une tête genre. Et puis il faut dire quand même la fameuse soirée de bienfaisance là où il y a les fameuses chouettes là où il y en a un qui l'atomise à coups de bouteille de champagne là. Il faut que dire quand même qu'ils arrivent dans des costumes Ouais. mais de dingue. Ouais, en plus, à un moment, genre, Des tu les vois, mais ils choisissent les costumes. Imagine, des fois, il prend des trucs noir et blanc, genre bien Ouais, genre habillés. classe. Et le tailleur, il fait l'autre, il fait non. Ouais, Ensuite, genre, le gars, il arrive, mais genre costume orange Ah ouais, fluo. un truc de Tailleur, fou. il est dégoûté. Et tu fais, Et son pote, il fait Splendide, splendide. super. C'est vraiment des Vraiment, genre, ils ont des cannes, ils se battent avec. Ah ouais, mais comme des enfants. Ouais. Bon, je Voilà. sais pas si Bon, vous avez tout compris au film, ouais, mais, mais en ouais. tout cas, c'est super drôle. Ouais, Ah, vaut mieux passer à l'étape d'après parce que sinon on va Allez, faire on passe tout, au tout le conseil. film, là, sinon. Ouais, voilà. On passe au conseil, c'est le moment popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, rubrique popcorn. Alors, on se rappelle, popcorn sucré, je conseille. Popcorn salé, je conseille pas trop. Oh. Et popcorn caramel beurre salé, je conseille, mais attention quand même. J'ai les fesses entre 2 fauteuils. Qui veut commencer? Ouais. Rafouillette, votre avis? Alors, popcorn très 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 sucré. Ah, ouais, tu m'étonnes. Alors, Sinon, je te faisais un scandale. Là, en fait, il a le pistolet sur la tempe. Bon, de toute façon, allez, il m'a donné un flingue. T'as un flingue? J'en ai pas, moi. Vous en avez un, vous? Et s'ils avaient visé la tête? Ah ouais, c'est clair, s'il avait tiré dans la tronche. Il y a des risques, il faut savoir. Ça y est, c'est bon, papa, il est en roue libre. Alors, mon Rafouille, Oh. dis-nous tout. Pourquoi tu le conseilles? Alors, désolé, je vais pas pouvoir dire grand chose parce que sinon je referai tout. D'accord. Donc, je vous laisserai un petit peu en parler, comme ça on gagne du temps sur le podcast. Sinon, là, je me fais un podcast à moi tout seul. Non, mais je pense qu'il va être bon, Bon, du coup, tu rigoles Ouais. du début jusqu'à la fin, quoi. Oui, voilà. Et tu penses Entre que autres. les enfants, ils vont se marrer aussi? Oh, oui. Alors aujourd'hui, on innove un peu. C'est pas forcément un podcast cinéma, c'est qu'on va faire comme des livres audio. Là, on va faire le film audio. On va en fait refaire tout le film en version audio. Donc attendez-vous à un épisode un peu longué. Mamounette, toi? Oui, bah moi aussi. Passe ton tour ou tu popcorn prends quand même la sucré, parole? Je prends quand même la parole. Ah, tiens, le crash. Non, popcorn sucré, ça fait partie des films que nous deux, on regarde Oui, alors en plus, depuis voilà. qu'on est ensemble. On va dévoiler un peu notre intimité parce que les gens aiment bien, voilà, l'envers du décor, voilà, aller derrière les rideaux au théâtre. Voilà, c'est un de nos films où on s'est mis quand on s'est mis en couple, quand on était encore jeunes. Bah, on avait 17 ans. On avait 17 ans. C'était moi, c'était une comédie déjà que j'adorais de mon côté. Je Ouais, pense que moi toi, tu aussi. la connaissais aussi? Ouais, si, je la Ouais, connaissais tu quand même. l'avais Je la déjà- regardais pas aussi souvent, mais je la connaissais. Tu la connaissais ouais. aussi? Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est une de nos premières soirées qu'on s'est mis vraiment tous les deux. On se mettait Ouais. vraiment on se faisait nos soirées films et on s'est tapé des délires de dingue sur ça et ça a consolidé notre couple. Hein. Merci. Donc voilà, maintenant on a entraîné Rafouille avec nous. Ouais, Mais non, c'est. il reste encore le chat à faire, mais on Alors- ne désespère pas. Je pense clairement que c'est une comédie où certaines personnes détestent. Ah bien sûr, c'est Parce que comme il y a le côté C'est un peu deux idiots, idiot, machin, ça peut être je un peu pense qu'il y a un pipi caca humour pour que certains. certains détestent. Oui, oui. Par Euh, exemple, nos parents, je pense qu'on leur met, ils passent une très mauvaise soirée. Mais par contre, si on aime bien Jim Carrey, ils sont idiots, mais en même temps, le film, il tient la route. C'est pas un truc non plus qui part... Oui, genre pipi caca, Ouais. enfin un petit peu. Ça tient Mais ça toujours va. la Oui, il y en bonne a un limite. peu, mais ça va. C'est... Ça Ça Oui, part c'est pas dans des toujours la bonne limite. délires. Voilà. Ça tient toujours la bonne Donc, limite. du coup, Et le film est bien voilà, fait, moi, je trouve attention, que hein. Le film bien Oui, fait, oui, les oui. acteurs, bien ils fait. jouent tous Les super acteurs bien. jouent très très Ils bien. jouent tous vraiment très bien.
Donc Tu franchement. sens que c'est fait sérieusement. Hein. Attention, c'est pas de la blagounette fait n'importe comment à l'arrache. Attention, c'est un... Et comme très a bon dit film. Raph, en plus, je trouve que c'est un film qu'on peut regarder à partir de 8-9 ans Ouais. pour bien comprendre l'histoire. Ouais. Et ado aussi, je pense que ça marche super Bien bien. sûr. Ah oui. Et avec les parents, donc c'est vraiment ça, Ouais, ça ouais. fait partie des comédies, je trouve, qui sont vraiment pour toute ta Et famille. Ça, si c'est un cool. jour votre gosse est 12-13 ans, il se fait une soirée avec des potes qu'il invite à la maison, franchement, n'hésitez pas, vous leur mettez ce film-là. En début de soirée, je pense que les gamins ensemble, ils se font une soirée de dingue. Hein. Ah ouais. Avec Ensuite, un, alors, McDo, ça avec leur- un McDo en livraison, une connerie comme ça, je pense que les gosses, ils se font une soirée de fou. Hein. Honnêtement, moi, je sais que à 12 ans, j'aurais invité 3-4 potes à la baraque, on se serait fait une soirée avec un film comme ça, on aurait... Ouais, moi, 12 ans, je faisais plus les soirées films d'horreur. Mais, Ouais, mais tu faisais une soirée de fou. Alors, papa, toi, dis-nous, même si Alors, on se doute un je me répète, c'est le must des must pour moi. C'est la comédie, fan absolu. J'adore tout dans ce film. C'est aussi des musiques, il y a aussi des super musiques des années 90 que j'adore. Les dialogues, le jeu de Jim Carrey, le binôme qu'il fait avec Jeff Jim Daniels. Carrey, dans tous nos podcasts qu'on va faire sur lui, Pour l'instant, il est on va plutôt toujours encensé. vous dire qu'il est soit insensé, soit incroyable. Ouais. Voilà. Je répète, Voilà. Lorraine Holly, que j'aime beaucoup comme actrice, qui est Qui joue super, donc, qui joue la fameuse Swanson. Marie Samsonite. Ah, Swanson, j'étais vachement loin. C'était vachement loin. Tout le monde joue bien. Il y a aussi Max Starr, donc qui joue Mentalino, donc le fameux monsieur des gaz là. que j'aime beaucoup cet acteur. La scène du burger avec les piments, on en a parlé. Les chouettes avec le bouchon de champagne, ça c'est génial. La scène du laxatif, donc dont tu as parlé là à la fin, et pistache. Voilà. La fameuse pistache. La fameuse pistache. Donc, 5 étoiles, most of the must. 5 popcorn, 5 Ouais. trucs. Nous passons à... La rubrique pour frimer. Allez, la rubrique pour filmer. Allez, c'est parti. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Alors, nous passons à l'info préfrimée. Oui. Alors, attention, cette info préfrimée, ça va être surtout un cri de gueule. Scandale. Scandale. Ah, Voilà. Alors, on en profite. Bien entendu, comme tout bon journaliste, nous faisons passer cela par le biais de l'information. Mais ça nous sert quand même, parce que c'est comme une sorte d'édito aujourd'hui. Ce n'est pas une info pour frimer, c'est un édito pour aller. On va gueuler sur un truc. Alors, je t'en prie, parce que là, moi, je suis... Là, sinon, je vais pas y arriver. T'arrives même plus à parler. Là, j'ai trop d'émotions dans la voix. Fais-toi le truc. Donc, entre Alors, la version Voilà, VHS, c'est-à-dire les cassettes vidéo Voilà. de notre génération des années 80-90, tout à fait. c'est exactement ça. la version DVD qui nous reste aujourd'hui, qu'on a entre les mains, ou celle que vous allez trouver sur les plateformes de streaming, il y a des plans qui ont disparu du film. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on voudrait avoir des témoignages de personnes qui auraient aussi découvert Dumb and Dumber avec des VHS ou au cinéma, Tout à fait. et qui sont d'accord avec nous sur le fait que ces scènes ont disparu. Parce qu'on n'est pas fou. On ne les a pas inventés, ces plans-là. Parce que j'avais ce souvenir-là de mon côté. Elle avait son souvenir-là de ce côté à elle. Et quand on l'a vu la première fois en VHS, on s'en rappelle. Et quand on l'a vu plus tard en DVD, on s'est tout de suite remarqué que ces deux plans-là avaient disparu. Ah oui, c'est lesquels? On s'est Alors, posé des questions. On s'est on va demandé les- si c'est pas nous qui devenions fous. Calme-toi. On va dire quelle scène. Quand il y a Harry Je suis... qui a ses problèmes gastriques dans les toilettes, Tout à fait, les laxatifs. il fait ce qu'il a à faire. Marie Swanson Swanson lui dit... lui dit surtout n'utilisez pas pas les les toilettes, toilettes. la chasse est cassée. Et là, il y a un plan sur Harry qui se fait... Il est trop mal. Non, j'étais en train de me raser. Et donc, il y a un plan dont on se souvient Tout à fait. où il prend les toilettes, il les démonte, il les jette par la fenêtre. Je l'ai vu ce plan. Je m'en souviens Il de ce plan. existe ce plan. On te l'a raconté. Non, on te l'a raconté. Je Non. pense qu'on t'a... Je vous jure, je l'ai déjà vu quelque part. Mais ça, Soit tu l'as en toujours rêve. vu qu'en DVD, ce truc-là. Non, je vous Non, mais jure, je pense j'ai que déjà c'est vu nous ce qui plan. te l'avons implanté, ce Non, souvenir. voilà, parce qu'il y a aussi une scène qui J'avais ressemble beaucoup dans Marie à tout prix. Donc c'est peut-être ça que tu as en tête. Ah, Marie à tout prix, très bon film aussi. Faudra qu'on le fasse un jour, hein, celui-là. Non, je vous jure, c'était dans mes Dumber. Et Bon, il y a ce la fameux deuxième voilà. scène. On voit Harry, mais vraiment les toilettes dans les mains, en train de les mettre par la fenêtre de la baraque. Et la deuxième scène, Tout à c'est fait. Lloyd qui est parti faire les courses en achetant Tout à fait. que l'essentiel, Que l'essentiel. c'est-à-dire un chapeau de cow-boy géant. Oui, parce et qu'attention, au 4 niveau oseille, on est limité. 10 moulins avant. Je pense, Il revient avec ça, un énorme chapeau de cowboy qui tient dans- des cartons, des petits machins de ventilo, Et mais il pas à bouffer. Et il passe non. devant un fameux distributeur de journaux. Le journal. Bien entendu. Là, Il les prend son enfants, journal. Il bloque. attendez, les enfants, normalement,
On Bon, est c'est bien. d'accord que les personnes intelligentes, elles posent ce cadeau dans les Oui, mains, bien sûr. elles ouvrent leur portefeuille, Elles lui, mettent la pièce. il fait tout à Voilà. il paume le portefeuille. Il paume le portefeuille dans le fameux distributeur de journal. Oui, journal bon, de il y avait revue, rien dedans, de mais revue voilà. coquine. Comme il a plus d'oseille et qu'en plus il faut qu'il récupère son portefeuille, là arrive une petite vieille en chaise roulante. Et là il lui demande de l'aide. Il lui dit, ça vous dérange si vous avez de la monnaie? Là, elle dit, ah, monnaie sur $1, non, pardon, je n'ai pas. Il dit, ça vous dérange si vous gardez mes commissions pendant que je vais chercher la monnaie? Ah oui, bien sûr. Et là, il lui dit, ah, bah, si vous êtes gentil, ah, c'est vrai que c'est sympa, les petites vieilles, elles sont pas complètement nulles, comme on dit à la télé. Vous me claquez pas entre les doigts. Et il s'en va. Version DVD, on le voit claquer la porte de chez lui et il se plaint à Harry Dune qui s'est fait piquer les courses par la petite vieille. Sauf que dans la fameuse version VHS, et là on est d'accord, ce n'est pas un souvenir qu'on s'est inventé, on le voit revenir devant le distributeur et on voit que la petite vieille s'est barrée avec ses commissions. Et là il se lève dans les airs comme ça puis il fait « Petite vieille! Petite vieille !» Et donc là on comprend qu'effectivement elle lui a piqué les commissions. C'est ça. Donc dans la version DVD, ces deux plans-là ont disparu. Harry qui tient les toilettes dans les mains. Ça, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous me l'avez montré sur YouTube Ouais. en VHS. Mais je vous jure, je l'ai déjà vu. Et ben moi je suis triste aujourd'hui, c'est un cri de gueule. Je suis triste aujourd'hui que ces deux plans-là, que les gens à partir des années 2000, les boomers, non, comment on appelle la génération Z là, millennials, ça, je sais pas quoi là. Non, c'est nous les millénials. C'est nous les millennials? C'est la génération C'est quoi eux? Z, Y. Non, nous on est la génération Non, Game Z. Boy. Hein? X et Z, je crois. Non, non, on est la version X et Z? PlayStation. C'est-à-dire quoi, après eux, il n'y aura plus personne? Hein? Bon, je suis triste que les nouvelles générations ne connaissent pas ces deux plans-là si un jour ils tombent sur ce film. Donc, vous avez compris la morale. Remettez-les. Ben oui, mais enfin, c'est quand même dingue. Alors, c'est pas ça qui alourdit le film quand même. C'est des plans qui durent 1 seconde et demie, puis c'est super drôle. Bon voilà, ça c'était l'info à savoir si un jour vous allez dans un toilette où la chasse d'eau ne marche plus. Maintenant on joue, c'est le moment quiz, merci. Ouais. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, dernière rubrique du podcast, le jeu, le quiz. On va commencer par quelques petites répliques à trous. Très bien. Pourquoi vous allez à l'aéroport? Un avion à prendre? Oh, vous avez deviné? Bah, votre sac de voyage et le billet d'une ligne aérienne, j'ai tout de suite. Compris. Bravo. Bon, généralement, à l'aéroport, c'est fait pour prendre l'avion. Ah, mais il est tellement malin. Alors, je pense à un petit paradis du genre Aspen. Oh, t'es sûr, Lloyd? Les... Ah, maman, c'est les... maman. Les Espagnols sont... Il faut dire jusqu'à... Ah oui, mais toute la réplique. Les Espagnols sont si cons. Qu'ils ont rien partout. Alors, on va peut-être juste expliquer pour les enfants pourquoi est-ce qu'il dit ça. Parce qu'en fait... Aspen, espagnol. Ouais, Aspen, mais- Espagne, et surtout en En anglais, anglais, ça marche encore mieux. Espagne, ça se dit Spain. Spain. Donc, Aspen. Spain, Spain, et donc voilà. Aspen, Il Spain. suffit qu'en plus avec l'accent, ça Ouais, se il suffit ressemble. qu'ils aient un accent un peu Donc voilà, donc zoub, c'est pour ça. Mais en français, ça marche un peu, mais en anglais encore mieux. Alors attention, réplique très courte, je la veux parfait aux petits oignons. Oh là là. T'es vivant? Et tu... Raph, Et tu vises comme un gland. C'est vrai. tu tires comme un gland, ouais c'est pas mal, bravo. Ah bon. Attention, arrêtez cet avion! Non, n'y allez pas! Vous inquiétez pas, je suis... Non! Maman! Non, c'est maman, vas-y, oui, maman. Non, c'est moi, pas... c'est moi Non, d'abord. c'est maman, tu es sérieux ou quoi? Non, c'est maman. Je suis... Chauffeur de limousine. Et il monte sa carte comme un fixe. Après, il fait le tour de la rampe. Il tombe de la rampe. Et là, on voit le mec qui bosse au guichet qui fait oui, aïe, aïe. Et là, tu vois le gars écrasé par terre avec la jambe retournée en deux. Et surtout, quand il explique à son copain, il dit « Je suis encore tombé d'une... Oui, je suis encore tombé d'une passerelle. Genre, le gars, il tombe tout le temps des passerelles. Après, bon, il revient à la maison. Enfin, et après, ils arrivent à Aspen, donc dans le Colorado. Et ils cherchent dans le bottin pour pouvoir lui rendre la mallette parce qu'il se rappelle plus comment elle s'appelle. Il dit « T'as son numéro ?» Non. Bon, bah, c'est pas grave, on a qu'à regarder dans l'annuaire. Tu te souviens son nom, j'espère? Oui, ça commence par un S. Est-ce que vous avez les 3 noms qu'il donne? Sophie. Non, c'est des noms de famille. Attention, des noms de famille un peu américains, quoi, on peut dire. Alors, c'est mort. Alors, il dit Swanson, parce qu'à un moment, Il le dit Swanson. Il dit la bonne réponse. C'est la deuxième, d'ailleurs, réponse. S, ça commence par S, puis il donne 3 noms. Donc, il y a Swanson qui est en numéro 2. Je sais plus. Non, je sais plus. Ah, Stimson. ah, Stomson.
Non, Scarroll, Swanson, Stips. Ah non, Ouais. non. Et après il dit bon bah c'est pas grave, en fait et l'autre il lui dit bah c'est pas grave, t'as qu'à regarder le nom sur l'étiquette de la mallette. Et l'autre il regarde et il a entendu qu'est-ce qui se passe. Il dit, Il vas-y, dit je te laisse. Samson. Non, Il y a son nom, il y a son nom. Non, c'est pas son nom. C'est pas son nom en fait. C'est Samsonite. Samsonite. Ah j'étais vachement loin. Samsonite, c'est la marque. En fait c'est la marque de de la valise en fait, c'est pas du tout le nom de la personne. Et donc lui, au lieu de regarder le nom, il regarde la marque de la bagnole, de la voiture et de la valise, et il dit Samsonite, j'étais vachement loin. Alors après, tous les deux, ils sont là, ils regardent les montagnes, les rocheuses, et il dit c'est marrant, j'aurais juré que les montagnes rocheuses étaient plus rocheuses que ça. Et qu'est-ce qu'il répond, son pote? Ouais, pareil, on raconte vraiment des conneries à l'école. Ouais, c'est un peu ça, ouais, il raconte vraiment n'importe quoi à la télé. Très bien. Alors, attention, Harry qui dit Pistache, t'as vendu mon oiseau mort à un petit aveugle? Mais enfin, mais Pistache n'avait même plus de tête. Qu'est-ce que lui répond Lloyd? Je sais. Alors J'ai fait ce qu'il fallait. Oui, j'ai fait ce qu'il fallait. C'est bien. Et combien il a vendu Et qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il en a fait? Rescotché la tête. Il a rescotché la tête. Et du coup, après, le petit, il prend la peluche dans les mains. Elle est belle, Pistache. Tu sais le dire, elle est belle, Pistache. Elle est belle, Pistache. Et attention, allez, 3-4 petites questions pour terminer. Okay. En quel animal est déguisé le van de Harry? Bah, un berger des Pyrénées. Un berger des Pyrénées. Un chien. Quelles sont les couleurs des costumes de Harry et de Lloyd lors du Gala des Chouettes? Ah, Raph. Orange fluo et bleu fluo. Ah, bien, un beau bleu pâle, ouais. Comment arrive-t-il à se débarrasser du tueur Mentalino? Raph. Il met du piment, il lui donne la mort au rat. Et après les pilules de mort au rat. Donc le gars pourrait mourir 2 fois. Et alors attention, la question, ouais, juste comme ça pour le délire. Quel est le nom complet de Lloyd? Son nom de famille, s'il vous plaît. Oula. Lloyd Barkowen? Non. Barkowen? Non, ça je sais pas du tout. Et je l'ai même dit dans le résumé. Je voulais juste voir si vous aviez su. Oh purée, c'est haut. À chaque fois, il nous fait des petits. C'est Harry Dune et Lloyd Christmas. Bien. C'est son nom de Je croyais famille. qu'il fallait lui donner aussi Non, les, il genre, s'appelle Lloyd. les noms derrière. Non, ça je crois pas qu'on les sache. Ah, d'accord. C'est Lloyd Christmas et Oui, ça Harry tu l'as dit Dune. dans le résumé. Bravo. Bon, je pas trop regardé les résultats. Oh, Gréco. Ouais, je pense qu'on doit être à peu près moitié-moitié, ouais. Ouais. C'est bien, c'est bien. Bon, tu es une bonne relève, mon fiston. Ok, c'est bien. J'espère que je vais prendre toutes les choses en main. Terminator. Non, en fait, non. Alors, Dumb and Dumber, vous allez le regarder en famille? Faites-le. Faites-le, sinon je vais appeler le On vous l'a bien vendu, hein, celui-là. Ouais. Sur le coup. Bon, en tout cas, si vous le faites, dites-le nous et commentez votre séance sur notre compte Instagram, _podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un film et au lit. On vous dit Au revoir. T'as des mains gelées. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille. Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.